La science-fiction en jeu vidéo a une saveur particulière pour moi. Une saveur qui n'a fait que s'intensifier les années passant au fur et à mesure des évolutions techniques de ce médium. L'immersion. Un mot important, qui définit profondément ce à quoi sert le jeu vidéo. Nous impliquer de la manière la plus intense qui soit dans tous ces univers futuristes qui nous étaient interdits au XXIe siècle. Si au début de l'histoire de cette forme d'art, il est vrai qu'il fallait faire preuve d'une plus grande imagination pour avoir l'impression d'être réellement plongé au sein de ces mondes, des graphismes toujours plus beaux jusqu'à la réalité virtuelle qui finit par repousser les limites sensorielles du médium, ont achevé de nous offrir une forme d'illusion tangible, un ressenti proche du vécu réel qui nous permettait de dire avec tant de conviction « j'y étais ». J'ai sauvé la galaxie des moissonneurs, j'étais à la bataille de Yavin et j'ai survécu à d'innombrables fusillades. Mais que cela soit avec les pixels de la borne d'arcade Star Wars ou le path tracing de Cyberpunk 2077, au final, c'est le fait d'être actrice et acteur de ces aventures qui fait toute la différence. Même si la liberté est des fois limitée et que le scénario est écrit à l'avance, tout est réuni pour donner cette impression d'être autre part, de sortir d'un quotidien des fois morne. Et si, en plus, le jeu qui, à ce stade, n'en est presque plus un, nous apprend quelques vérités universelles, alors nous avons face à nous un événement rare qu'il s'agit de chérir à tout prix, celui d'une œuvre qui modifie les psychés et marque à jamais. Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Cela faisait bien longtemps que l'on n'avait pas fait un épisode sur un jeu vidéo. Chose regrettable, puisque de bons jeux de science-fiction, il y en a plein. Sauf que, et contrairement à ce qu'on pourrait croire là, j'ai pas le temps d'y jouer. À part tous les mercredis soirs à 19h, en compagnie de Slexno sur Twitch. C'est un rendez-vous que l'on vous donne, donc venez. Ce serait con de pas passer un bon moment ensemble. Et en parlant de jeux vidéo, vous le savez, nous avons lancé notre campagne Ulule pour financer le projet du jeu vidéo Nexus 6, un jeu d'aventure dans notre univers. On voit ça à la fin de la vidéo. Bref, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui est peut-être l'un des plus marquants du début du XXIe siècle. J'ai nommé le merveilleux et l'encensé, à juste titre, Outer Wilds. Outer Wilds est un jeu d'exploration-aventure solo sorti en 2019 et développé par Mobius Digital. On y incarne un astronaute atrien, une jeune espèce débutant son programme spatial de manière artisanale, dirons-nous, puisque leurs vaisseaux sont faits en bois. Ne jugeons pas, ça a l'air de marcher. Surtout que ça donne immédiatement une ambiance particulière au jeu, mais nous y reviendrons. Tout commence par votre réveil au cœur du village, capitale et seule ville de la planète, Atrebois. C'est le grand jour. Vous allez enfin obtenir l'autorisation officielle de partir explorer le système solaire. Mais avant, petit tour du propriétaire et rencontre des habitants qui va servir de tuto pour l'ensemble des éléments du jeu. Le signaloscope, qui va vous permettre de recevoir des signaux spatiaux, manipuler votre sonde, bien utiliser votre jetpack, etc. Vous êtes enfin prêt. Mais c'est alors que vous vous rendez à l'observatoire afin d'obtenir les codes de lancement que vous découvrez l'existence d'un mystère qui passionne vos congénères, la civilisation disparue des Nomai, une espèce sentiente extra-atrienne. J'ai pas d'autres mots. Qui a laissé de nombreuses ruines dans tout le système solaire. D'où viennent-ils? Pourquoi ont-ils disparu? Ce sera à vous de le découvrir. Commence alors l'exploration totalement libre de tous les astres du système à l'aide de votre vaisseau, mais surtout, et c'est la grande qualité du jeu, pas de mission imposée, pas d'objectif, pas de quête, pas d'indication sur la carte, aucun chemin tracé. Seule la curiosité et la joie de l'exploration seront votre boussole. Au programme, des planètes, satellites et autres lieux, tous plus étranges les uns que les autres, et avec une identité propre. La rocaille, le satellite naturel de notre planète qui ressemble globalement à la Lune que nous connaissons. Les sablières, un système binaire de planètes très proches, provoquant un phénomène gravitationnel étonnant où l'un des deux astres, la sablière rouge, se remplit progressivement du sable de sa jumelle, la sablière noire. Gravité, une planète fracturée par le trou noir qui se trouve en son centre et qui engloutit progressivement la surface de la planète. Léviathe, un monde océanique aux tempêtes colossales dû à son atmosphère dense et dont les îles flottantes défient les lois habituelles de la gravité et du mouvement. Ou encore Sombronce, un astre déroutant où l'orientation devient un défi constant et inquiétant du fait du labyrinthe qui existe en son sein. Je ne vous cite là que les lieux principaux, il y en aura bien d'autres, tout aussi déstabilisants et mystérieux. Chacun fonctionnant selon ses propres règles. Et c'est en observant, en testant et en vous imprégnant de toutes ces spécificités que vous progresserez. Une façon d'avancer de manière complètement empirique. Dans Outer Wilds, le système de gain d'expérience, c'est celui des connaissances que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre périple. Et plus vous explorerez, plus vous réaliserez que le jeu cache un mystère bien plus grand. Un mystère qui semble vous appeler et auquel seul votre besoin d'exploration pourra répondre. Ce jeu est exceptionnel.
dans son level design déjà, qui arrivera toujours à vous amener là où vous avez besoin d'aller. C'est si bien fait que malgré l'autonomie que vous laisse le jeu, votre progression sera néanmoins constante. Vous aurez régulièrement un sentiment d'accomplissement lorsque vous trouverez la solution à un problème, et alors que tout cela vous paraîtra parfaitement naturel. La direction artistique est superbe, mignonne, mais sans oublier une certaine dureté, car il y a tout de même quelques menaces qui rôdent, et l'espace par nature est un endroit dangereux. Mais le plus important, c'est surtout que la DA est cohérente. Car cette douceur affichée, notamment par le côté artisanal, pacifique et sylvestre de la civilisation atrienne, se marie parfaitement avec tout le reste. Notamment l'idée qu'a été de donner un caractère particulier à ce système solaire que l'on peut traverser en quelques minutes et composer de mini-planètes. En termes de plaisir, ça m'a rappelé les émotions que pouvaient engendrer les Polly Pocket ou les Mighty Max quand on était gosse. Vous vous souvenez là, ces jouets miniatures en forme de coquillage bivalve qui s'ouvraient et nous présentaient toute une scène d'un univers particulier avec plein de détails. Avec très peu, c'était une invitation à l'aventure. Et c'est exactement ça. Les planètes d'Outer Wilds n'ont peut-être pas la circonférence de celles de notre réalité, mais elles ont tout autant de caractère. Elle regorge de secrets à découvrir, de ruines monailles millénaires à explorer, de témoignages anciens à traduire pour découvrir ce qu'il s'est passé, d'autres voyageurs de l'espace à rencontrer, un plaisir de tous les instants. C'est un jeu hyper généreux et gourmand, il n'y a pas d'autre mot. Mais je ne vous ai pas raconté l'aspect le plus important du jeu. Un événement qui aura marqué toute personne qui s'y sera essayée. Peut-être serez-vous en train de parcourir la surface d'une des sablières, ou d'explorer les profondeurs de l'océan de Léviathe. Qui sait, il se pourrait qu'à ce moment-là, vous serez en pleine sortie extravéhiculaire, contemplant le vide en face de vous, ressentant l'immensité de l'espace. Vous remarquerez éventuellement que de nombreuses étoiles explosent et disparaissent à un rythme particulièrement soutenu, trop soutenu, puis l'inévitable. Outer Wilds est une boucle temporelle de 22 minutes. Et à la suite de la supernova et de votre mort, vous vous réveillerez inlassablement le même matin, le même jour, au même endroit, mais avec le souvenir de tout ce que vous avez vécu lors de vos vies précédentes. Et fort de ce vécu, c'est ainsi que vous réussirez à découvrir la vérité cachée derrière cet événement cataclysmique. Les time loops, ça a déjà existé en jeu vidéo. On pensera au superbe Zelda Majora's Mask, évidemment. Mais Outer Wilds aura réussi à en faire quelque chose de réellement spécial à mon sens. Mais il est difficile de vous en parler sans spoiler des éléments importants du jeu. Une chose que, pour une fois, je ne me risquerai pas à faire, tant je m'en voudrais de vous avoir gâché le plaisir de découvrir cette merveille, citoyennes et citoyens. Sachez néanmoins une chose. Si Outer Wilds a réussi à émouvoir tant de gens, c'est parce qu'il arrive à toucher quelque chose de très particulier. Une vérité universelle qui transcende toute l'humanité. Des concepts et des valeurs qui, je pense, nous concernent toutes et tous. Vous n'y échapperez pas. Le jeu est une boîte pleine d'émotions qui sont libérées par flots inarrêtables dès que vous l'entrouvrirez. Cette sensibilité particulière, elle est appuyée par des musiques absolument magnifiques qui taperont toujours juste au bon moment. C'est juste magistral. Mais si le jeu est connu et reconnu pour tous les aspects que je viens de vous énoncer, il en est un que je vois rarement mis en avant et qui pourtant est celui qui a grandement participé au plaisir que j'ai eu à y jouer, sa dimension vulgarisatrice. Je l'ai souvent dit sur Nexus 6, si je prends du plaisir devant les œuvres de science-fiction, ce n'est pas uniquement parce qu'elles sont vectrices d'émotions, que cela soit via la mise en scène, l'écriture, les personnages, les effets spéciaux, etc. La science-fiction n'est jamais aussi bonne que lorsqu'elle parvient, 1. à nous faire réfléchir sur des aspects, ça, je le dis tout le temps, mais aussi 2, et ça je l'aborde plus rarement, à nous apprendre des choses. Et des fois en enrobant cette composante pédagogique avec des atours plaisants qui raviront le grand public. C'est comme ça que les spectatrices et les spectateurs seront confrontés de manière plus douce à des concepts ou des idées auxquels ils ne sont généralement pas habitués, surtout dans le domaine des sciences. Bah oui, science, fiction, science. Je digresse un peu, mais c'est une des qualités que je trouve à un film comme Interstellar. Une des nombreuses qualités du film, n'en déplaise à certains. Parce que quel blockbuster dans l'histoire du cinéma, avec un tel niveau de popularité, aura réussi à introduire des concepts aussi obscurs que la relation masse-gravité, relativité du temps, de manière aussi claire,
ou tout du moins aussi intéressantes narrativement et spectaculaires cinématographiquement parlant, et en plus auprès d'une audience aussi large. Perso, j'en connais pas beaucoup, et Outer Wilds, toute proportion gardée puisqu'il n'a pas eu le même retentissement non plus, est à mon sens dans la même démarche. Je n'ai jamais joué à un jeu qui fasse comprendre autant de notions scientifiques et d'une manière aussi fun. Tout ce qui a attrait à la navigation et à l'ingénierie spatiale déjà. La prise en main de votre vaisseau et de votre jetpack à eux seuls vous feront comprendre tellement de choses. Simplifiées mais réalistes, ces phases de pilotage vous permettront de ressentir dans votre chair ce que cela signifie que d'ajuster sa trajectoire, d'utiliser la rétropropulsion, ce que sont la vitesse relative par rapport à un autre objet céleste et le principe d'inertie. Du véritable space porn pour toute personne qui a rêvé d'être astronaute un jour. Bon, moi aujourd'hui c'est mon quotidien, mais vous aurez pas souvent l'occasion de vivre ça, à moins d'être très riche. Et encore. Mais il y a aussi tout ce qui touche à l'astrophysique et à la mécanique gravitationnelle. Le fait que chaque planète ait un champ gravitationnel différent, que les astres les plus massifs nous attireront plus fortement vers eux lorsque l'on passera à proximité. Le fait que la gravité à leur surface soit plus élevée que sur une petite lune par exemple, rendant nos mouvements et certaines énigmes plus difficiles des fois. Manette en main, vous allez ressentir tout ça. Et en termes de compréhension de ces concepts, c'est bien plus efficace que n'importe quel cours magistral sur le sujet. Les trous noirs, déjà popularisés par Interstellar, sont évidemment présents, mais Outer Wilds met aussi en avant leur pendant astronomique, les trous blancs ou fontaines blanches. Hop hop hop, je vous vois venir, ne rigolez pas. Un objet théorique, non observé pour le moment, qui serait donc l'inverse de leurs cousins sombres, les trous blancs rejetant continuellement la matière qui aurait été piégée par le trou noir auquel il est lié. Le jeu met donc en scène, pas de manière réaliste, mais d'une manière inspirée, l'idée d'un pont théorique reliant deux régions de l'espace-temps, mais aussi ce qu'on appelle la conservation d'informations, c'est-à-dire que dans l'univers, rien ne disparaît. Vous connaissez certainement la formule, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Un message qui résonne particulièrement dans Outer Wilds, mais je n'en dis pas plus. Le jeu s'amuse également avec la physique de l'espace-temps, la causalité ainsi que la physique quantique, dans des énigmes qui, sous la forme de phases de gameplay innovantes et fun, sont en fait des travaux pratiques permettant de comprendre ces différentes notions. Et des fois, des aspects assez compliqués de ces sciences, ou en tout cas déroutants, comme le principe de Copenhague, où l'observateur devient déterminant puisque l'on a pu mesurer qu'en physique quantique, certains objets ne se fixent dans un état que lorsqu'ils sont observés. Ah mais c'est un truc complètement fou, je vous conseille de creuser, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliqueront ça superbement. Et ça, dans Outer Wilds, ça donne des moments absolument incroyables, tant en termes de jeu, tout simplement, qu'en termes d'émerveillement. Toutes ces réalités ou théories scientifiques donnent une aura de mystère au jeu et permettent à tout un chacun de toucher du doigt des choses qu'il n'avait certainement jamais imaginées. Et plein d'autres champs scientifiques sont représentés. L'archéologie, avec l'exploration des ruines et la traduction des documents laissés par les Nomai. L'exobiologie, avec certaines créatures aux comportements étranges. La géologie planétaire même, avec les cycles spécifiques de chacun des astres du jeu. Outer Wilds est une ode au savoir. Et c'est par là aussi que passe la puissance émotionnelle du jeu. Il ne capitalise pas uniquement sur des mécanismes narratifs qui en appelleront à nos émotions, comme le sacrifice, l'amour ou autre, même s'il y en a aussi. Non. Outer Wilds fait un pari fou qu'on ne fait plus à votre époque, et pas uniquement dans le jeu vidéo. Il vous considère comme quelqu'un d'intelligent, de résilient, qui va persévérer et qui va comprendre les choses par lui-même, parce qu'il en a les capacités. Et ça fait du bien. Ce respect qu'Outer Wilds nous témoigne, c'est le terreau qui va accentuer les émotions que l'on ressentira devant ce jeu. Toutes les conditions sont donc réunies pour qu'il nous laisse des souvenirs impérissables. Je me souviendrai éternellement de ma première supernova. Bon, il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais en intérieur, dans une des cavernes d'Atrobois, et j'ai pas compris ce qui se passait. Pourquoi d'un coup tout était devenu blanc? Pourquoi j'étais mort? Ça rajoutait au mystère. Et la deuxième aussi était folle, parce que j'étais en train d'observer les deux sablières en orbite, et derrière elles, d'un coup, le soleil s'est contracté. C'était incroyable. Mais il y a aussi eu cette fois où j'étais tranquillement sur une des îles flottantes de Léviat, en train de discuter avec l'autre explorateur Gabro, et d'un coup, l'île entière s'est retrouvée propulsée dans l'espace par une des tornades gigantesques de la planète, avant de retomber en chute libre vers l'océan. Et quand on était dans l'espace, juste avant la chute, il y a eu un court moment d'apesanteur. Et il y a eu un effet de sidération que j'ai rarement ressenti dans un jeu vidéo. J'ai même pas d'autres exemples en fait. C'était dingue. Le jeu est si bien pensé que les expériences que vous y vivrez, alors que sur le moment elles vous paraîtront parfaitement uniques, eh bien vous vous rendrez compte que beaucoup de gens les auront vécues également. Parce que malgré le fait qu'il faut des fois un sacré concours de circonstances pour certains événements, être là au bon moment, avec le bon objet des fois, ou en ayant résolu une certaine énigme, d'autres auront fait exactement la même chose que vous, et auront vécu la même expérience. Outer Wilds nous unit dans l'inattendu. C'est un jeu merveilleux, citoyennes et citoyens, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir trop en dire sur le fond, mais je préfère ne pas trop prendre le risque pour le moment. Qui sait,
peut-être dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Si vous avez la chance de ne jamais l'avoir fait, foncez découvrir Outer Wilds. Beau dans tous les sens du terme, émouvant, inquiétant des fois, honnête tout le temps. Il est de ces jeux qui marquent à vie, une expérience magnifiée par un superbe DLC d'ailleurs, chose trop rare pour ne pas vous encourager à le faire également. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. Le sujet important en ce moment sur Nexus 6, vous le savez, c'est la création de notre jeu vidéo. Get Funky, Live or Die. Bienvenue, chers voyageurs. La méga corpo de boissons énergisantes Get Funky a lancé son nouveau programme. Livré ou décapité. Prisonnier d'un collier électronique, l'équipage du Nexus 6 a 2 heures pour livrer la cargaison, sans quoi leur tête explosera en direct sur Killvision, la trash TV locale. Le carburant des étoiles, c'est qui? Get Funky, Live or Die est un jeu d'aventure qui se démarque par une narration épicée et un compte à rebours en temps réel. 2 heures. Le gameplay, exploration, dialogue farfelu. Si le financement Ulule se passe comme sur des roulettes, vous incarnerez Robin, Cyril, le copilote, Slexno et bien sûr le capitaine avec chacun son niveau à franchir. Et cerise sur le vaisseau, la possibilité de choisir votre perso préféré pour le level final, offrant à chaque partie un goût unique. Get Funky, Live or Die. On a vraiment besoin de vous pour que ce projet aboutisse. Au moment où vous verrez cette vidéo, il restera un peu plus de 100 000 € et 35 jours pour réussir. On y est presque, mais c'est uniquement grâce à vous, notre communauté, que ce sera possible. On sait que c'est Noël et que la période tire certainement sur les dépenses, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ce projet et à le soutenir s'il vous intéresse. Surtout qu'il y a plein de contreparties qui peuvent tout à fait être des cadeaux de Noël. Bon, des cadeaux de Noël qui arriveront en juin 2026, mais voyez plutôt ça comme une carte cadeau, quoi. En tout cas, merci à celles et ceux qui ont déjà participé ou qui nous soutiennent depuis tant d'années, 11 ans. Merci à vous qui participerez également, car au-delà du jeu vidéo Nexus 6, cette campagne est aussi très importante pour l'avenir de la chaîne. Par ailleurs, dorénavant, vous pourrez nous retrouver avec Slexno tous les mercredis soirs à 19h en live sur Twitch, en simultané sur YouTube pour le moment, mais n'hésitez pas à aller nous suivre sur la plateforme Violette. C'est très con, je comprends pas pourquoi il faut dire ça. Si vous les avez manqués, foncez voir les dernières vidéos de la chaîne, une sur les créatures cultes de la science-fiction et la précédente sur Running Man et le sous-genre du Battle Royale. Enfin, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à vérifier que votre compte YouTube n'est pas en mode restreint et que la cloche est activée sur Nexus 6. Partagez cette vidéo et n'hésitez pas à la booster également. Et pour vous qui n'êtes pas abonnés, n'attendez plus et bienvenue dans l'équipage. Soleil sur vous et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.